Dans quelles énergies va évoluer le féminin sacré pour la période du 27 juin au 3 juillet 2022? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule hebdomadaire dédiée au féminin sacré. Nous sommes en guidance générale, aussi bien pour les âmes sœurs sacrées que pour les flammes jumelles. Et nous allons démêler en direct ce que la source nous envoie pour cette semaine, pour le féminin sacré, celui ou celle des deux dans les couples sacrés qui travaillent sur la blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice qui vont de pair. Les deux parties de parcours habituelles se dessinent. Première, seconde partie de parcours. Par contre, il semble qu'il y ait plusieurs sous-parties, notamment dans la première partie de parcours. Dans la seconde aussi d'ailleurs. Donc, nous allons vraiment détailler tout ça au plus direct. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. C'est avec plaisir que je vous accueille si vous souhaitez une consultation privée. Ceci étant dit, je vous rappelle que je suis en congé du 9 au 20 juillet inclus et que je n'ai plus de créneau disponible avant mes congés. Donc, si vous souhaitez prendre rendez-vous à partir du 21, à partir du 25 surtout, d'ailleurs, n'hésitez pas, nous réserverons un créneau ensemble. Donc, les deux parties de parcours habituelles se dessinent et la source m'a demandé de vous tirer une carte du petit oracle des anges, tout endroit du parcours confondu pour le féminin sacré, voir un petit peu en carte conseil ce à quoi nous pouvons nous attendre. Mais dans la globalité, c'est une semaine, pour tous les féminins sacrés, c'est une semaine où vous allez pouvoir vous attendre à l'amour. On parle beaucoup d'amour. Nous allons donc voir pourquoi. Nous allons donc détailler tout ça. Vous voyez, ça me fait sourire parce qu'effectivement, bon nombre d'entre vous ressentent vraiment le besoin de faire évoluer et de faire avancer leur vie. La carte donc pour débuter cette guidance générale pour tous les féminins sacrés, tout endroit du parcours confondu, c'est la carte aventure. Je vous la lis, je vous la retourne. Si vous souhaitez mettre sur pause, vous pourrez donc la lire par vous-même. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Ok, si vous voulez la lire par vous-même, mettez sur pause. Ouais, c'est pas forcément que dans la première partie de parcours va être impactée directement par la carte aventure, mais pas que. Effectivement, comme la source le présente, ouais, il y a beaucoup de choses qui sont en train de m'être envoyées comme message. Bon, première partie de parcours, donc féminin sacré, âme sœur sacrée en début de parcours, vous travaillez votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. Flamme jumelle, dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion. Flamme jumelle, première partie de parcours, donc vous êtes chaser. Donc vous travaillez sur votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice qui vont de pair. Beaucoup de transgénérationnels en première partie de parcours et beaucoup de recherche de la mission d'âme ou de stabilisation quant à cette mission d'âme. Vous sentez que les choses ne sont pas encore totalement épanouies quant à votre mission d'âme propre, qui vous est propre à vous. Je ne parle pas de la mission d'âme commune, bien évidemment. C'est donc effectivement une semaine où vous allez avoir besoin de sentir que vous vibrez l'amour féminin sacré en première partie de parcours. Mais effectivement, il y a plusieurs cas de figure. Pour ceux et celles qui travaillaient donc la blessure d'abandon, en cette première partie de parcours, ça va être une semaine où vous allez ressentir que vous avez besoin de vous stabiliser dans une relation. Alors, donc plusieurs cas de figure. Soit vous allez cette semaine vers votre masculin sacré. Nous verrons dans quelques instants la capsule dédiée au masculin sacré, quelles vont être les énergies du masculin sacré pour cette semaine, donc du 27 juin au 3 juillet 2022. Mais donc, soit vous êtes axé sur votre autre masculin sacré, ou runner si vous êtes flamme jumelle, et vous avez cette semaine,
Vous allez éprouver le besoin de le ou la contacter pour avoir l'opportunité de vous voir. Alors, bon nombre d'entre vous vont effectivement voir leur autre. Alors, soit vous êtes habitué à vous voir en première partie de parcours, c'est tout à fait possible et tout à fait fréquent. Soit vous êtes habitué à vous voir et vous allez vous voir cette semaine. Soit vous ne vous êtes pas vu depuis un certain temps, petit blanc ou contact sporadique, et vous êtes amené cette semaine à avoir envie de contacter votre autre. Et effectivement, il y a de grandes chances que ça se débloque. Mais il y a trop d'impatience en ce qui vous concerne. Alors, si vous voulez voir votre autre et que vous prenez la décision de le ou la contacter, j'aurais tendance à vous dire, ne faites pas le forcing. Pourquoi? Parce que cette impatience risque de vous mettre devant un mur. Alors, pas forcément que votre autre ne va pas vouloir vous voir, mais en vous voyant, et parce que vous allez vous mettre en acquis, vous allez vous rendre compte que votre autre vous montre qu'il ou elle choisit quelqu'un d'autre, ou en tout cas, va vous écarter, va vous montrer que vous lui mettez trop la pression. Attention pour ceux et celles féminins sacrés en première partie de parcours, qui vous diriez, il ou elle a lâché une énergie tierce, ou vous risquez de vous retrouver devant un mur. C'est ce que la source envoie. Mais en tout cas, vous avez besoin de sentir que vous réactivez l'amour. Vous êtes cette semaine dans une logique d'impatience quant à votre autre. C'est ce que la source envoyait, sans doute encore trop dans la dépendance affective, oui, mais surtout le besoin de sentir que vous faites ce que l'on appelle une jauge. C'est vous qui avez besoin d'aller à la jauge. Besoin de vous voir pour faire un point, voir un petit peu où vous en êtes. Deuxième possibilité, pour ceux et celles qui ressentent le besoin d'aller voir ailleurs parce que la relation à leur autre est trop lourde en ce moment, vous avez besoin de vous dire, j'ai le droit aussi à autre chose, j'ai envie d'aller voir ailleurs. Ouais. Pour cette semaine, il y a beaucoup, effectivement, de féminins sacrés qui vont ressentir ce besoin de pouvoir s'engager ailleurs parce que sentant que leur autre masculin sacré n'est pas prêt, pas prête à l'engagement. Donc, je ne dirais pas que vous allez forcément vous engager cette semaine avec quelqu'un d'autre, mais vous avez besoin de sentir que vous avez aussi la possibilité d'avoir une relation qui peut se stabiliser. D'où la recherche de stabilité que la source nous envoyait d'emblée pour tous les féminins sacrés, et notamment pour la première partie de parcours. Donc, possibilité. Autre chose, et là, c'est une alerte en quelque sorte, mais si c'est écrit comme ça, c'est que c'était utile sur votre parcours. Si vous êtes déjà dans une relation avec quelqu'un d'autre, momentanée, provisoire, voire depuis déjà quelque temps, cette première partie de parcours féminin sacré, ou vous êtes peut-être encore prise avec un ex avant la reconnexion à votre autre. Eh bien, c'est une semaine où vous avez toutes les chances que votre autre vous aperçoive avec cette autre personne. Et ça va vous mettre mal si vous avez l'occasion, la malchance en quelque sorte, de voir votre autre. Parce que vous allez vous dire, mince, il ou elle va croire que je suis avec quelqu'un d'autre et je suis en train d'avoir foutu en l'air ma relation sacrée. Non, que nenni, rassurez-vous. C'est que c'était écrit comme ça. Maintenant, pour ceux et celles qui entendaient cette vidéo et qui n'êtes pas, comment je vais vous dire, qui n'êtes pas dans la logique de vouloir que votre autre se rende compte que vous avez quelqu'un à côté, ou peut-être que vous avez un ou une amie et vous voudriez rendre jaloux votre autre pour le faire ou la faire réagir, mauvaise idée. Il faut vraiment que ce soit quelque chose d'imprévu, d'inopiné, que votre autre vous surprenne avec quelqu'un avec qui vous êtes. Alors effectivement, ça peut être aussi cette idée
autre possibilité, je vous disais, il y a pas mal de choses en première partie de parcours, pas mal de possibilités différentes, je dirais. Et peut-être que vous allez en vivre 2 ou 3 de la sorte, hein, sur tout ce panel. Vous pouvez aussi être avec un ou une amie, donc du sexe opposé, et que votre autre vous voit, ou si vous êtes dans une relation homo, et que votre autre vous voit avec cette personne pensant que vous êtes en couple, et vous n'allez pas savoir comment vivre en quelque chose, c'est même pas vivre, comment vous n'allez pas savoir comment vivre ce leurre en quelque sorte. Il se leurre ou elle se leurre parce qu'il ou elle va croire que je suis avec quelqu'un d'autre. Et vous allez vouloir rectifier la vérité. Lâchez, c'est que c'était utile sur votre parcours. C'est vraiment le conseil que la source vous envoie pour cette semaine, parce que il serait dommage de vouloir rectifier quelque chose que la source a mis sur votre chemin pour faire avancer le couple sacré que vous formez à votre autre en déblocage de la part de votre autre. Parce qu'il ou elle se fera son scénario à l'envers. Donc, lâchez la culpabilité. En revanche, encore une fois, ne pensez pas le faire exprès. Parce que si vous pensez à le faire exprès, ça risque de perturber les choses plus qu'autre chose. Il faut vraiment que ce soit inopiné et non voulu, comme la source le montre. Mais ça va visiblement toucher bon nombre de féminins sacrés en première partie de parcours pour que la source insiste autant. Il va surtout être question, là, pour cette semaine, de peur, en quelque sorte, de ne pas en faire assez pour son autre. Donc, lâchez en première partie de parcours, essayez de lâcher cette impatience parce que vous êtes en train de franchir un cap dans l'amour inconditionnel. Dernier cas de figure, pour les féminins sacrés en première partie de parcours, cette semaine, un certain nombre d'entre vous va être amené à apprendre que son autre a quelqu'un d'autre. Alors, peut-être est-ce quelqu'un de nouveau, peut-être que vous pensiez que votre autre était seul et il ou elle, vous allez apprendre qu'il ou elle est avec quelqu'un d'autre, ou peut-être que vous ne saviez pas qu'il ou elle était avec quelqu'un d'autre et que cette semaine, vous allez l'apprendre. Comment je peux vous dire ça? Qu'allez-vous, au lieu de surréagir, essayez de sentir que ça vous fait franchir un cap dans votre relation sacrée. Maintenant, encore faut-il être sûr que vous êtes bien dans une relation sacrée, bien évidemment. Mais si vous l'êtes à coup sûr, ça va vous faire franchir un cap. Là encore, ça va toucher un certain nombre d'entre vous parce que la source insiste. C'était pour cette première partie de parcours. Et donc, la source m'avait fait tirer 3 cartes du petit oracle des anges. Hein. Je n'étais pas sûre de la raison, mais c'est visiblement, et la source me le confirme, celle-ci est donc pour clôturer la première partie de parcours. La guidance générale de la première partie de parcours, il y en aura une donc pour clôturer la guidance générale de la seconde partie de parcours. Donc je la découvre en même temps que vous, c'est la carte peur. Bah ouais, sans grand étonnement. Hein. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Voilà, voilà. Oui, c'est exactement ça. N'allez pas dire à votre autre, lui hurler par message en cette première partie de parcours que vous l'aimez parce que vous venez d'apprendre qu'il est avec ou qu'elle est avec quelqu'un d'autre. Évitez aussi d'ailleurs, si vous arrivez à vous voir dans le couple sacré que vous formez à votre autre, de trop insister sur l'amour que vous lui portez. C'est vraiment une semaine où vous allez ressentir que vous avez besoin de parler amour. Et donc, j'aurais tendance à vous dire, si c'est derrière pour vous prendre un mur, c'est que ce sera écrit comme ça aussi. Mais ne soyez pas trop dans la désillusion et évitez d'avoir peur. Seconde partie de parcours, féminin sacré, âme sœur sacrée en aboutissement, vous finalisez de travailler votre blessure d'abandon. Humiliation, trahison, injustice, vous finalisez tout ça et vous sentez que votre autre masculin sacré, on verra dans quelques instants la capsule pour le masculin sacré, vient vous prendre par la main pour engager la vie commune
ou que vous êtes en train de consolider tout ça parce que votre autre est déjà venu vous prendre par la main et que vous êtes dans l'engagement. Et c'est lié, c'est une décision de votre autre qui est venu vous prendre par la main. Ou alors que vous êtes en train de tout consolider parce que c'est déjà fait, déjà acté. Féminin sacré, seconde partie de parcours, flamme jumelle, en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion. Féminin sacré, flamme jumelle, seconde partie de parcours. Lorsque votre masculin sacré ex-runner n'est pas encore totalement réveillé, vous devenez gentiment ex-chaser, vous finalisez de travailler votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice, et vous êtes à fond dans votre mission d'âme, dans la libération et de plus en plus dans la confiance en vous. Lorsque votre autre ex-runner est réveillé, vous devenez porteur de mémoire pendant qu'il devient porteur de réunion. Je lis encore certains commentaires où vous me demandez, ça veut dire quoi porteur de mémoire, porteur de réunion? Je vous ai mis des vidéos en ligne, allez les regarder dans les playlists, s'il vous plaît. Tout comme les blessures, allez regarder ce que signifie exactement la blessure d'abandon et la blessure de rejet, parce que régulièrement, j'ai encore des personnes qui font la confusion entre abandon et rejet, ce qui est dramatique, parce que on ne travaille pas du tout les mêmes choses quand on se sent, quand on a à travailler la blessure d'abandon que quand on a à travailler la blessure de rejet. Et quand on est féminin sacré, on a cette fâcheuse tendance à vouloir tout gérer et à vouloir vraiment accélérer les choses pour libérer son autre. Donc, et on voudrait travailler les 5 blessures, pourquoi pas? Non, laissez quand même la blessure de rejet à votre autre et vibrez le travail quant à la blessure d'abandon. C'était la parenthèse pour vraiment faire avancer les choses en seconde partie de parcours. En première partie de parcours, oui, on peut admettre effectivement que vous soyez trop dans le don de vous-même parce que c'est quelque chose à travailler. En seconde partie de parcours, ça se finalise tout ça, bien évidemment. Et on se priorise et on priorise ses avancées parce qu'on a vraiment la lumière et on va vraiment vers la lumière. Donc, on n'en est plus à vouloir travailler la part de l'autre. C'était la parenthèse un petit peu sur le mode humour, mais allez visiter dans les playlists les vidéos que je vous ai mises en ligne. Que ça fasse peu de temps ou beaucoup plus longtemps, elles sont toujours d'actualité. Ça va considérablement vous aider. Arrêtez de vous poser des questions, allez regarder par vous-même. Le but est aussi, bien évidemment, pour grandir, d'évoluer en faisant vos propres recherches. C'est la seule solution. Donc, féminin sacré, seconde partie de parcours, je vous rappelle, comme pour la première partie de parcours, tout endroit du parcours confondu, c'était la carte aventure, donc elle est valable pour vous. Et c'est une semaine où vous allez, elle a encore plusieurs cas de figure, où vous allez devoir vraiment travailler vous aussi votre impatience, on dira ça comme ça. Alors, lorsque vous n'êtes pas encore réunis à votre autre, que vous soyez en petit blanc ou en contact sporadique, féminin sacré, c'est une semaine où vous allez ressentir l'engagement. Vous allez ressentir par amour inconditionnel l'engagement. Et nous allons voir dans quelques instants dans la capsule du masculin sacré quelles vont être ces énergies à notre masculin sacré pour cette semaine. Mais beaucoup de déblocage visiblement parce que pour ceux et celles féminins sacrés en seconde partie de parcours qui ne seriez pas encore jusqu'à présent à voir votre autre vous parler engagement, c'est une semaine où, bon, peut-être pour un certain nombre d'entre vous, vous allez le sentir, le vibrer en 5D, mais il y a beaucoup de 3D là-dedans, ça descend dans la matière. Et que votre autre vienne vous voir en vous faisant comprendre que cette fois-ci c'est la bonne, ou il y a une possibilité d'engagement, ou ne tombez pas dans le panneau et ne vous remettez pas en acquis. Laissez-vous aller tranquillement à la réelle construction en restant dans le présent. Vous n'en êtes plus là en seconde partie de parcours. Et cette semaine, il y a une espèce de résiduel en test de la source où vous allez être amené à risquer de prendre certains risques, on le dira comme ça.
par impatience. Donc, lâchez cette impatience et observez les choses en restant vraiment dans le présent et en vous réjouissant de ce présent. Alors, ça peut être en 5D. Et par contre, alors en 5D, il va y avoir beaucoup de poussées de Kundalini pour cette semaine, clairement. Hausse de votre taux vibratoire, poussée de Kundalini, ressenti de l'amour que vous portez à votre autre et qu'il ou elle vous porte. Ça va être quelque chose cette semaine qui va prendre de l'ampleur, qui va s'amplifier. Et vous allez vraiment ressentir que la réunion, c'est une évidence. Donc, vous restez vraiment sur votre axe et vous avancez pour vous. Gros changement, donc ça va être vraiment une semaine où vous allez être testé et en quelque sorte, le test, vous le passez. Bien, attention de ne pas vous reprendre les pieds dans le même tapis, c'est quand même un petit peu la petite alerte de la source. Pour les féminins sacrés qui sont en contact régulier, lorsque votre autre vous a vraiment parlé engagement et que ça se pose, que vous êtes en contact régulier, que vous vous voyez, etc., c'est une semaine où vous allez ressentir que ça avance, mais pas de votre fait à vous. Vous ressentez des hésitations chez votre autre, vous ressentez qu'il ou elle est en train de réfléchir à aller au plus direct et c'est lié à la famille. Alors, s'il y a des enfants entre vous, que ce soit d'un côté ou de l'autre, que ce soit du côté du masculin sacré ou du féminin sacré ou des deux, il y a vraiment cette idée du masculin sacré. Encore une fois, nous allons voir dans quelques instants, mais il y a vraiment ce ressenti du côté du féminin sacré que le masculin sacré réfléchit à 2 fois quant à l'engagement, alors qu'il ou elle vous en a déjà parlé, il l'a déjà évoqué, par besoin de sentir qu'il y a recomposition familiale. Maintenant, pour ceux et celles qui n'auraient pas d'enfants ou des 2 côtés, ou qui n'êtes pas dans ce genre de recomposition familiale, mais qui parlaient, parce que vous en avez encore l'âge, de créer une famille entre vous, votre autre et vous. C'est une semaine où le masculin sacré va vous faire ressentir, ou en tout cas vous allez vibrer vous aussi, que votre autre y pense à avoir des enfants avec vous. Gros changement. Gros repositionnement de votre autre, en tout cas, c'est ce que vous allez ressentir, qu'il ou elle se positionne différemment. Encore une fois, nous allons voir dans quelques instants, avec la capsule du masculin sacré, les énergies du masculin sacré. Mais vous, c'est comme ça que vous allez le vibrer. Vous allez ressentir que votre autre cherche à s'engager, mais qu'il ou elle change d'attitude, parce que voyant les choses sous d'autres aspects, en quelque sorte, de nouveaux aspects plus globaux. Il y a vraiment une idée de l'engagement, c'est vous, mais c'est aussi la suite par rapport aux autres, par rapport à la famille, par rapport aux amis, par rapport à l'expansion, par rapport à tout un tas de choses. Si vous êtes bien sûr flamme jumelle, ça va être aussi par rapport à la mission d'âme et vous allez le ressentir pour cette semaine. Vous allez ressentir combien, là ça va peut-être être surtout en 5D, combien votre autre est en train de changer et de vous montrer son entièreté, en quelque sorte, et vous allez ressentir toute votre évolution à 2. Ça va être beaucoup plus en 5D qu'en 3D finalement. Maintenant, il y a ceux et celles qui habitaient ensemble ou qui sont en train de vous engager. C'est une semaine où on parle engagement. C'est une semaine où possiblement vous allez avoir votre mot à dire quant à un choix de foyer commun. Ou à vous positionner financièrement parlant quant à un choix de foyer ensemble, ou un changement de foyer, ou peut-être que vous vivez ensemble mais chez l'un ou chez l'autre et vous avez pris la décision de nidifier ailleurs. Cette semaine, c'est une semaine où vous allez être amené à vous positionner par rapport à ce changement de lieu d'habitation, ou alors vous vivez un coup chez l'un, un coup chez l'autre, et on décide d'habiter ensemble à un des 2 endroits ou ailleurs, sur un 3e lieu. C'est un petit peu l'idée qu'on m'envoie, un petit peu beaucoup même, l'idée qu'on m'envoie de ce changement. Et vous allez échanger donc tous les 2 avec votre autre masculin sacré pour voir un petit peu comment vous pouvez envisager les choses. Cette semaine... féminin sacré, seconde partie de parcours, vous allez être amené aussi à repenser à un ex ou à des ex en seconde partie de parcours.
vous allez vous rendre compte en repensant à ça, alors pas forcément en parlant à votre autre, hein, mais en repensant à ça, vous n'avez pas envie de les revoir du tout, c'est soldé, c'est terminé, c'est acté, mais vous avez besoin de voir, ça va vous aider à voir combien vous avez changé. Génial. Alors ne vous fustigez pas parce que vous êtes amené à voir du positif dans des relations passées où vous en avez souffert, mais ça vous a aidé à changer. Et vous allez voir le côté positif de la chose par rapport à votre autre. Génial. C'est vraiment, encore une fois, un éclairage nouveau qui va vous permettre d'évoluer différemment. Alors, prenez-le comme ça vous viendra. Hein. Vous n'allez pas le vivre de la même façon les uns et les autres, bien évidemment. Mais il y a quelque chose en ce sens pour bon nombre de féminins sacrés en seconde partie de parcours pour cette semaine. Je crois que j'ai fait le tour. Importance quand même hein, pour le féminin sacré des enfants pour cette semaine, en seconde partie de parcours. Donc, la carte qui reste vous est dédiée. Donc, je la découvre en même temps que vous. C'est la carte succès. Succès. Je vous la lis, je vous la retourne. Vous pourrez mettre sur pause si vous souhaitez la lire par vous-même. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. Ah ben voilà, c'était exactement ça. On comprend pourquoi la source nous l'a rajouté en dernière minute. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Bon, voilà. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Bon, prenez aussi le temps de penser à toute votre évolution par rapport à votre autre. Extraordinaire, ouais, succès. Bon, il y a quelque chose quand même pour le féminin sacré en seconde partie de parcours, une idée d'aboutissement. Bon, je vous laisse et je reviens de suite vers vous pour la capsule dédiée au masculin sacré avec les énergies du masculin sacré. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.